Le PDG d'un constructeur automobile vient de passer 13 heures en livestream lors d'un road trip dans le désert et c'est peut-être le geste le plus important de l'année en matière d'infrastructure pour les véhicules électriques. Li Bin, le PDG de NIO, est récemment monté dans l'une de ses propres voitures pour parcourir l'intégralité du corridor du exil, cette étroite bande de terre dans le nord-ouest de la Chine qu'empruntait jadis la route de la soie, en diffusant le tout en direct pendant 13 heures consécutives. Ses propres employés ont commencé à l'appeler « acier inoxydable », parce qu'apparemment les humains normaux abandonnent avant la 8e heure. Je tiens à être clair, ce n'était pas un coup de communication déguisé en aventure. Il s'agissait d'une vérification officielle du parcours, ce qui signifie que Li Bin certifiait personnellement que chaque station d'échange de batteries sur cet itinéraire était opérationnelle, dotée en personnel, et prête à accueillir de vrais clients. Cette distinction me semble fondamentale. La dernière fois que vous avez vu le PDG de Volkswagen ou de BMW prendre le volant pour certifier lui-même une infrastructure, c'était quand? Ça n'arrive pas, parce que ces constructeurs délèguent la recharge à des tiers et s'en lavent les mains. NIO a construit les stations, possède les stations, et visiblement le PDG les inspecte en personne. C'est une philosophie radicalement différente, et l'ouverture de la route du corridor du Exi en est la démonstration concrète. Voici la géographie, parce qu'elle rend la chose vraiment impressionnante. Le corridor du Exi s'étend sur environ 1000 km, coincé entre le plateau tibétain au sud et le désert de Gobi au nord. Les villes y sont rares, les températures varient de façon extrême, et la logistique pour acheminer équipements, raccordements électriques et personnel qualifié sur chaque site est un défi bien réel. L'une des étapes du parcours de Li Bin était Yumen-Gui, le même Yumen qui abrita le premier puits de pétrole industriel de Chine, un lieu devenu symbole de la ténacité industrielle du milieu du XXe siècle. À mon avis, NIO a choisi de mettre en avant cette étape de façon tout à fait délibérée. Il trace un fil entre l'ancienne infrastructure énergétique et la nouvelle, et affirme « Nous faisons le choix difficile, pas le choix facile ». Je l'admets volontiers, j'étais sceptique il y a un an quand NIO a annoncé des objectifs d'expansion rurale ambitieux. Je pensais que le modèle économique ne tiendrait pas en dehors des zones urbaines denses. Mais en regardant ce trajet dans le Exi, je crois que j'ai sous-estimé à quel point il traitait la couverture swap comme un avantage concurrentiel défensif, et non comme un centre de coût. Pour comparer, le réseau superchargé de Tesla est franchement excellent sur les grands axes en Europe et aux États-Unis, mais il ne cherche pas à atteindre chaque chef-lieu de canton dans des territoires aux confins du Kazakhstan. NIO, si. Voici le chiffre qui devrait mettre mal à l'aise tous les dirigeants de constructeurs électriques occidentaux. NIO a publiquement annoncé son intention de déployer la recharge par échange de batteries au niveau des comtés dans la quasi-totalité des provinces chinoises d'ici 2 ans. La Chine compte environ 2800 unités administratives de niveau comté. Ce n'est pas une faute de frappe. Pour situer les choses, le Royaume-Uni entier ne compte pas 400 collectivités locales, et garantir une recharge rapide fiable sur l'ensemble de ce territoire reste un débat politique ouvert en 2025. NIO vise un pays qui compte 7 fois plus de subdivisions administratives, en 2 ans, avec une technologie l'échange de batteries qui exige un bâtiment physique, des équipements robotisés et un stock de batteries à chaque nœud du réseau. Franchement, je ne sais pas encore si cette ambition est visionnaire ou carrément téméraire. Le niveau d'investissement requis est vertigineux. NIO n'a pas encore atteint une rentabilité stable, et ce type de déploiement infrastructurel brûle du cash à une vitesse redoutable. Mais voilà la logique stratégique que je ne peux pas balayer d'un revers de main. Si vous constituez ce réseau avant n'importe quel concurrent, vous avez construit quelque chose qu'on ne peut pas répliquer rapidement. Cela devient un coup de sortie. Dès qu'un propriétaire NIO sait qu'il peut échanger sa batterie à Dunion ou à Janji lors d'un road trip, il ne va pas migrer vers une marque qui n'offre pas cette couverture. C'est le pari que fait Li Bin, et le livestream de 13 heures, c'est sa façon de dire au marché qu'il ne plaisante pas. Alors, où en sommes-nous? Je pense que NIO a fait un choix stratégique qu'aucun autre constructeur chinois ou occidental n'est vraiment prêt à assumer. Ils ont décidé que posséder l'infrastructure, c'est le produit lui-même, pas simplement la voiture. Le tracé du corridor du Exi envoie un signal clair aux consommateurs chinois, NIO ira là où les autres marques ne s'aventureront pas, au sens littéral du terme. Et le PDG qui réalise un livestream de vérification de 13 heures, c'est un message adressé aux employés, aux investisseurs et aux concurrents. Ce n'est pas une stratégie de présentation PowerPoint, c'est un engagement concret. Est-ce que ça tiendra financièrement? Franchement, je n'en sais rien. L'objectif de couvrir l'ensemble des comtés en 2 ans est tellement ambitieux que j'aurais besoin de voir des chiffres de progression trimestrielle avant de le croire réalisable. Et NIO doit encore faire face à la concurrence des volumes de vente colossaux de BYD,
sans oublier les réseaux de recharge rapide qui gagnent en vitesse d'année en année. L'architecture Hisense V est en train de combler l'écart qui rendait l'échange de batteries si attractif. Mais voilà ce que j'en pense honnêtement, ce que Libin a fait sur cette route désertique, c'est rappeler aux gens que construire quelque chose de difficile, dans des endroits difficiles, est en soi une forme de différenciation de marque. Que vous achetiez une NIO ou non, ça mérite le respect. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'échange de batterie a un avenir en dehors de la Chine, ou est-ce que la recharge rapide va finir par s'imposer? Je lis toutes vos réponses. Si vous voulez suivre l'évolution de la course aux infrastructures VE en Chine et voir si le pari de NIO sur la couverture des zones rurales va vraiment payer, abonnez-vous et activez la cloche. Et franchement, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que l'échange de batterie peut fonctionner à grande échelle hors de Chine, ou c'est une solution typiquement chinoise à un problème typiquement chinois?